Tafret Amoudbet. L'heure est arrivée. Ah oui, j'avais un truc à vous lire. Ah, j'ai oublié. Alors, on a vu une Mara, c'était Rabban Gamiel, Nachon. Vous vous rappelez ou pas? Rabban Gamiel, il a dit qu'il aimait qui, lui? Qui il aimait bien? Les Perses? Qu'est-ce qui est spécial, Marco, les Perses? Ouais, ils sont discrets dans quoi, Marco? David, ils sont discrets dans quoi, les Perses? Pour aller aux toilettes et pour les rapports. Voilà. Très, très bien. Ça veut dire quoi, tsanoua, pour manger, David? C'est-à-dire que quand tu es au buffet à un mariage, tu ne te jettes pas, tu dis bonjour aux gens. Moi, j'évite de faire ça parce que je n'aime pas tout parler. Un buffet? Tu risques de raquer des choses. Ben d'accord, ben, qu'est-ce que tu veux? Comme on dit, t'es pas perse, ouais? T'es pas trop perse, toi? La vérité, c'est les gens, ils aiment bien parler à ce moment-là. On est content de dire. C'est pas vrai. Il est tellement bon le buffet qu'on des fois on oublie. On est là pour une bar mitzvah, un mariage, un enterrement, je ne me rappelle plus. Ouais. C'est souvent des gens qu'on a pas vu depuis longtemps, ils veulent parler. C'est ça. De les éviter un peu. Altikra, tu connais ce qu'il dit le pasuk? Altikra, buffet, et là, bouffé. Voilà. Donc, le Gaon de Vina, il explique un point compliqué dans la Gemara. La Gemara nous dit, après, nous a dit j'aime bien les Perses et tout, parce qu'ils sont de Salmois dans ci, dans ça, dans ci. Et après, la Gemara elle rapporte un pasouk qui sont Mekudashim la Geinam. Il y a un pasouk qui a l'air d'être élogieux, que les Perses, ils ont été appelés par Akadosh Baruch Hu pour nous venger des Babyloniens. Donc, c'est l'air d'être des mecs bien, les Perses. Mais Kudacha, il y a marqué dans le pasouk. Et il dit, le Rav, il dit, non, 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 non. Mais Kudash, c'est d'être Mezouman, ouais. D'être réservé pour. On est Mekadesh, une bête, on la réserve pour la Voda, ouais. Ils sont réservés spécialement pour le Geinam, les Perses. Alors, ça se contredit. On est en train de dire, ouais, qu'ils sont bien les Perses, sur 3 aspects. Après, on rapporte un pasouk, qu'ils ont l'air d'être sanctifiés par rapport à Jochou pour nous venger des Babyloniens. Et on apprend de ce verset-là l'inverse, qui sont réservés pour le Geinam. Non, attends, le Geinam, c'est quoi le Geinam? L'enfer. C'est quoi l'enfer? C'est quoi l'enfer? Ouais. Mais c'est quel rapport il y a un rapport, Marco, entre l'enfer et le Olam Haba? Marco va nous expliquer. Quand on parle de ce monde, on va sur le sur Guinam. Le Guinam, c'est un tikkun. C'est un tikkun, le Geinam. C'est une chambre d'attente. Il y a la chambre d'attente, le Olam Haba, c'est après. C'est après qu'il y ait le Mashiach, Tchiat Hametim. Quand tu vas mourir, Léon, tu n'iras pas au Olam Haba. Tu iras au Gan Eden, ouais. Et si tu fais preuve d'absence comme c'est permettant, peut-être tu iras aussi à Gaïnam. Ouais. Maintenant, tu as été métaked, mais voilà. Tu pourras l'échapper si ça ne se reproduit plus ce qui s'est passé dans le passé. Ouais. On pourra porter, ouais, comment dirais-je, prendre ta défense là. Attention. En tout cas, mais c'est une chambre d'attente. Même les Réchaim, ils y passent 12 mois. La Picoros, lui, directement, lui rebondit. Enfin, qu'elle a. Lui, c'est le mec qui rebondit. De nulle part à nulle part. Dans le Guénam? Non, 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 lui, il ne va pas au Guénam, lui. Ah, lui, il est sans arrêt le grand 8. Le grand 8. Non, mais ça, il faut vraiment. David, non, t'es pas à ce niveau. Il faut vraiment faire beaucoup plus d'efforts. Il faudrait du buffet tous les jours. Là, ouais. C'est au-delà de mitzvah. C'est une grande mitzvah. Tu finis tous les plats parce que c'est une mitzvah. D'accord? Donc, ils sont réservés pour le Gainam. Ça veut dire quoi? C'est péjoratif ou pas? Alors, peut-être parce qu'ils ont un tikkun plus que les autres, peut-être. C'est ça qui veut dire Marco.
Peut-être au contraire, c'est pas que Elam Chelek Lo, marqué, et Gainam. Même que c'est des pourris, il veut dire Marco, même c'est des pourris, les Perses, c'est quand même des pourris. Ça reste des goyis ou truc. Mais comme ils avaient ça, alors ils vont passer par le Gainam, donc il y a de l'espoir quand même. Celui qui passe par le Gainam, il y a de l'espoir, il ne fait pas le grand 8. D'accord? Ça, c'est ce que Marco voulait dire. Mais le Gan de Vina, d'abord, la première explication du Gan de Vina nous dit que, première explication, c'est pour calmer le jeu, la Gemara rapporte ça. Après qu'on ait rapporté Rabban Gaya, on a l'impression que les Perses, c'est des mecs très très bien. Alors, rapporte un enseignement qui dit, attends, ils sont très bien, mais ils ont une place particulière au Gainam quand même. Par rapport au problème que Marco a évoqué hier. Hier, il a posé une question, Marco. Qu'est-ce qu'il a posé comme question, Marco, Léon? On ne peut pas faire du Jvar. Comme on ne fait pas de louange au Goïm. Ouais. On ne veut pas. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Ah, ils sont bien. D'abord, il nous a dit Rabbi Akiva, ils sont bien les Mèdes. Et après, c'est les Perses. C'est deux peuples très proches. Ouais. Mais chacun, ils avaient ses qualités. Les Perses, on a dit cette Sniout. Tu te rappelles, les Mèdes, c'est quoi les qualités des Mèdes? Non. Ils avaient 3 autres qualités, les Mèdes. Aurel, interro surprise. Non, ne regarde pas, ne regarde pas. Regarde en toi, Aurel. Tova, Mardout, Betor Libo. Regarde dans Tor Libo. David, qu'est-ce qu'il est fort. C'est quoi les 3 qualités des Mèdes? Il coupe la viande sur la table. Sur la table. Razak. Mais il n'a pas été enregistré le courrier. Hein. J'ai vu que le cours d'avant-hier. Le courrier n'a pas été enregistré. Vous parliez de ça. Continue, David. Il essaie de. Ils ne s'embrassent pas sur la bouche. Voilà. Et quand ils vont discuter entre eux, ils vont dans des champs pour ne pas que les murs ont des oreilles. C'est bon, les amis, il faut réviser un petit peu. Ça sert à quoi d'étudier si on ne révise pas? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu es d'accord, Léon? Ça ne sert à rien. Pas le cours hier, s'il n'a pas étudié votre cours. Mais tu étais là. D'accord, mais je ne peux pas tout retenir. Mais ce n'es pas obligé de retenir, tu notes. Votre cours d'avant-hier, voilà, j'ai noté. Tu as une belle écriture, hein, de loin. Et celui-là d'hier, après, hier, il n'y est pas. À part la tefila, il n'y avait pas le semi. Ouais. Ouais, il faut appeler le matin, c'est vraiment ça. Il est en congé, non? Non. Ouais, il a marqué la date du 27 quand je l'ai écouté. Ouais, la tefila. Oui, la tefila. Non, il y a aussi. Non, il n'y a pas la Gemara. Il n'y a pas la Gemara. Vas-y, mais allume-le. Non, Paris. il n'y a pas d'image. Maintenant, je suis ambiance. Hier, il a mis à 14h42. La tefila. La tefila. La tefila, ouais. Il n'y a pas la Gemara, hein. Mais je crois que je l'ai vu directement sur la Gemara. Moi, j'étais voilà. Voilà, je crois que tu as raison. Ah oui, j'ai rien. Mais Voilà, mon cher. C'est la tefila, ça. La tefila. Il n'y a rien après. 27 minutes, il n'y a pas eu le 26. Bah, appelle-moi. Aurel. Alors, c'est quoi les 3 qualités des Mèdes, Aurel? La viande dans la main, ils prennent conseil que dans les champs et pas dans la maison, et ils embrassent. Voilà. C'est bon, c'est réglé? Et ça, c'était les Mèdes. Et les qualités des Perses? Ils sont discrets quand ils mangent, quand ils vont aux toilettes, quand ils rapportent pour eux. Voilà. Alors là, après, on dit, mais ils sont mes coups d'achat, ils sont mes coups d'achim ou mes oumanim, la gaïna. Alors, c'est bizarre, ils ont l'air bien, ils ne font pas bien. Alors, le gras dit justement, pour calmer le jeu, ne crois pas que je vais m'acheter un drapeau perse et je vais être un supporter de Maccabi perse. Non. Non, ça reste comme des goïms. Ouais, que malgré leur qualité, on leur réserve une petite place au Gainam. Alors, le Aïn Eliaou, il dit une explication, il dit comme ça, il dit, c'est vrai qu'ils sont mes coups d'Hachim. C'est vrai quelqu'un de Kadosh, c'est quelqu'un qui ne se comporte pas comme un animal. Et un Kadosh, c'est quelqu'un qui ne se comporte pas. On a dit que par rapport à ces 3 choses-là, ils se distinguaient des animaux. Vous êtes avec moi? Les Perses, par rapport à ces 3 choses-là, manger, déféquer, se reproduire, ils ne se comportent pas comme des animaux. Donc quand il dit Kedushim Tiou, ouais, c'est Ba'achila, c'est Tashmi Shamita, ouais. Donc il s'appelle Mekudashim, ouais. Il a raison le Passouk.
de les appeler Mekudashai. Ils sont Gdoshim, puisqu'ils ne veulent pas se comporter comme des animaux. Mais ils le font uniquement pour le lamazé, pas pour le lamaba. Des fois, quelqu'un. Non, mais par rapport, c'est la différence par rapport à nous. C'est-à-dire que quelqu'un, maintenant, tu vois, il va être gentil avec les pauvres, il va être distingué, etc. Mais pour son confort dans l'olamazé. Son confort. Comme l'allemand. Dankeschön, Bitteschön. Il va y avoir beaucoup de DRF pour son confort. Mais si la crise de 29, alors on ouvre des camps de concentration, des camps d'extermination. Ouais. C'est pour mon confort, alors j'adopte un certain mode de vie où on n'est pas des bêtes. Non mais, on n'est pas des bêtes. On n'est pas des bêtes, pourquoi? Pour ton confort dans l'amazé ou pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc eux, ils sont mes Kudashim, les Gehinam. C'est tout ce qu'on fait pour notre confort. Ouais. Alors, c'est pas une mitzvah. Pas une mitzvah. C'est pour notre confort dans l'amazé. De faire des mitzvot pour le lamazé. Alors, il y a une différence entre le goy et le juif. Le juif, des fois, il fait l'olishma, c'est pour le lamazé. Mais il a quand même un salaire sur ça. Parce qu'un juif, même quand il fait quelque chose pour l'amazé, il a toujours une petite idée de l'amaba. Le juif, il est attiré par le lamaba. Mais il a du mal à passer à l'acte. Alors, il faut lui faire des menaces et tout un moussard sur la tefila pour qu'il ait peur et qu'il s'y mette. Mais il aime bien, en fin de compte, de s'y mettre. D'accord? Ça, on avait expliqué ça dans la Gemara de Rosh Hashanah, que celui qui donne de l'argent pour que son fils guérisse, eh ben, ou tzadik gamour. Ah, pourtant, il n'a pas fait pour la zaka, il a fait pour que son fils guérisse. Ouais. Il dit oui, mais le goy, lui, il n'a pas de la maba sur ça. Le juif, il a oui. Quelle différence? C'est que le goy, si son fils il meurt, il regrette d'ordonner la zaka. Le juif, si son fils il meurt, il ne regrette pas d'ordonner la zaka. Il est comme attaché à la mitzvah. Le juif, il regarde d'ordonner la zaka. Voilà. Parce qu'il ne le fait pas que pour ça. Mais son malheur l'aide à passer à l'acte. Alors que le gars, il le fait que pour ça, il s'en fout de la tzedaka. Comme ça, la Gemara nous dit. Mais les juifs qui font ça, c'est un grand salut quand même. Parce que comment dire, un bonhomme normal, il a fait pour son riche, on ne sait pas si vraiment il va y avoir cette notion de regret d'avoir donné. Nous, on n'a pas cette notion de regret, parce qu'on a attaché aux mes autres. Mais donc ici, comment dire, le Aïn Eliaou, il explique c'est quoi Mekudashim la Geinam. C'est que c'est pour leur plaisir qu'ils font ça. Ils n'aiment pas faire des choses bestiales. Ça les dérange. Ça les dérange de faire des choses bestiales. De manger comme une bête, ça les dérange. De déféquer, ils sont dérangés par ça. Ouais. Donc pour ajouter du plaisir, ils ont fait ces choses-là de manière culturelle. C'est comme le petit français intello et tout, tu vois. Il mange comme ci, il parle comme ça. Quoi? Bourgeois, je sais pas, intello. Ouais, intello. Bourgeois, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Ouais. Ce qu'on appelle les nouveaux riches. Ouais. Mais l'intello, le mec, chaque chose, il y a la façon de faire et la référence et le truc et tout. Mais il le fait pas du tout de manière contrainte, pour le kiff, quoi, pour sentir au-dessus des autres. Alors les Perses, ils le font pour sentir au-dessus des autres. On n'est pas des bêtes. On n'est pas comme vous, les Gaulois ou les Vikings. On est des gens distingués. Alors, c'est l'homme aussi. D'après cette explication, ça les enfonce encore plus dans le Gehinam. Ils s'enorgueillissent de choses qu'ils ne font que pour le confort. Donc, c'est une critique sur les intellos, un peu comme ça. Ouais. Et oui, c'est pas comme ça qu'on mange, oui, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est ça, pas très rare. Ça change quoi ou toi? Non, mais nous, on n'est pas des bêtes. D'accord, mais sauf au chef d'avar, ouais. C'est pour ton plaisir que tu le fais. Alors, il y a des animaux plus ou moins intelligents. Alors, tu fais partie des animaux très intelligents. Plus l'animal est distingué, plus il va rechercher un plaisir qui ressemble de plus en plus à un homme. Tu ressembles à un homme dans ce que tu fais. Mais comme tu fais pour plaisir, tu restes une bête. Tu es l'animal le plus proche de l'homme. Mais le juif qui fait des mitzvot pour ressembler, lui, il ressemble à un homme. Parce qu'un homme, il a été créé à l'image de Dieu. Il n'a pas été créé pour rechercher du plaisir uniquement. Il a été créé pour incarner des valeurs. Et si tu fais ça pour le plaisir, alors t'es un animal distingué. Il y a une explication qui se rapproche de ça aussi.
c'est qu'il y a écrit dans la Gemara, et comme ça il est posté avec le Rambam, qu'un goy qui reçoit les 7 mitzvot bnei Noach, pas parce que la Torah l'a demandé, pas parce que Moshe l'a enseigné, mais parce qu'il trouve ça logique, il trouve ça sain et tout. Alors, elle chelek l'olam haba. S'il fait quelque chose de bien, comme les 7 mitzvot bnei Noach, ouais, il vole pas, il tue pas, il trompe, il est pas un, qu'on appelle ça, infidèle, etc. Il mange pas de viande sur l'animal qui est encore vivant, et il fait pas d'avodah zara. Donc il respecte les 7 mitzvot bnei Noach. Mais parce qu'il dit, ouais, c'est une bonne discipline de vie, comme ça on n'est pas des bêtes. Alors il dit, non, mais ça, si tu ne fais pas parce que la Torah, elle est vraie, pourquoi toi, Goy, tu fais ça? Si tu fais parce que la Torah, elle est vraie, et que tu veux maintenant être un bon Goy qui se soumet à Kadosh Baruch Hu, à la Torah, alors je le chachalek l'olam haba, bevadaï. Et tu as un plus grand chalek l'olam haba qu'un Kohen Gadol à Maaretz. Le Goy qui fait bien ses mitzvot, Bnei Noach, il a un plus grand chalek que le Kohen Gadol à Maaretz. C'est là? Mais si tu le fais parce que j'aime bien ce mode de vie et tout, c'est fun, c'est antique. Zéro. Ça ne t'apporte rien. Ce n'est pas une soumission à Dieu. Toutes choses qu'on fait, même positives, qui ne sont pas faites dans la soumission à Kadosh Baruch Hu, ouais, pour un goy, ça vaut rien. Pour un juif, ça vaut parce qu'il y a un petit peu de soumission à Dieu aussi. Parce qu'il y a un petit peu de soumission à Dieu, pour un juif, ça vaut. Vous comprenez ou pas? Et si on avait l'état d'esprit d'un goy, que quand là, dans la souka, il fait très très chaud, on a un coup de pied dedans, ça prouve bien qu'il le fait que pour le salaire. Vous connaissez le goy avec la souka qui fait très chaud. Il le fait que pour le salaire, il s'en fout de la souka. C'est que donner un coup de pied, c'est kadosh la souka. Donc, donner un coup de pied à la souka, vous comprenez ou pas? Un juif, il a prié, il n'a pas obtenu gain de cause, il ne regrette pas d'avoir prié. Il dit, bon, Hachem, il sait ce qu'il fait, je me suis renforcé dans ma proximité avec le jour grâce à cette épreuve-là. Je n'ai pas obtenu gain de cause. Mais je me suis rapproché de lui, ça en valait la peine. Non, il reste, il est tôt encore. Non, mais. Comment? Non. Chaque travail a son épreuve. Alors, il y a un commentateur qui veut faire le lien entre le verset et la Gemara. Le verset nous apprend que Hachem a quelque part sanctifié les Perses pour être les vengeurs de ce que les Babyloniens nous ont fait subir. On apprend, c'est le verset. Et on apprend de là que ils sont réservés pour le Gainam. Quel rapport? Alors, il y a un commentateur qui explique la chose suivante, c'est très intéressant. Il dit, grâce à leurs midot tovot, qui sont snouim, etc., alors ils auraient pu avoir un chelek l'olam haba, d'accord? Mais ils ont TP dans l'olam hazé. C'est quoi ils ont TP dans l'olam hazé? C'est quoi? C'est qu'ils sont devenus les maîtres du monde en battant les Babyloniens. Hein. Ouais, c'est pas mal. Oui, mais l'olam hazé, Rak. C'est pas que la Gemara à l'inverse le pasouk. Ils sont restés au Lamazé. Voilà, exactement. Ils sont restés combien de temps? 52 ans. C'est pas énorme. Ben d'accord, mais d'être sanois dans la nourriture, truc, c'est pas énorme aussi. C'est pas des grands trucs, hein. C'est très perso l'histoire. Moi aussi, Baolam. Stam. Il dit on n'est pas des bêtes. Hein. Un cheval, ça dure, ça vit 52 ans. Ouais. Mais c'est Persémède, c'est en deux. Persémède? Donc c'est les Perses en 2 ans, et les Mèdes aussi. Donc, Ouais, c'est compliqué ça. On n'a pas tellement de sources dans le judaïsme. Il ouais. faut lire dans les bouquins faux. L'histoire de l'époque, ils sont faux en général. Ils sont tenus par l'Église. Alors, dernière explication de cette Gemara-là, c'est le Rav Kook. La dernière que je vous propose, bien sûr. Acharon Chaviv. Alors, il dit le Rav Kook la chose suivante. Il dit,
C'est une idée qui est écrite déjà dans Rav Hirsch, sur un autre sujet. C'est qu'on voit qu'ils étaient raffinés, ces Perses, quelque part. Ils avaient un potentiel. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas des bêtes. Nous, on ne veut pas vivre comme des bêtes. Donc, ils ont compris qu'il y a une différence entre l'homme et l'animal. Ouais. Ben, c'est dommage qu'ils se soient arrêtés à mi-chemin. Se rapprocher d'Hachem. Donc, eux, ils ont un Gainam plus grand que les autres. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'on n'est pas des bêtes, mais malgré tout, ils ont utilisé ce paramètre qu'on n'est pas des bêtes, juste pour apporter plus de confort à leur vie matérielle. Pas plus. Donc, il y a une remarque, il y a une accusation plus grande à leur égard. C'est comme tu as le paysan et l'intello. D'accord? Le Gaulois, qu'est-ce qu'on lui reproche? D'accord? Déjà, avant le foot, déjà, il pensait qu'au Gaule. Ouais? Donc, c'est un Mongol. Maintenant, le grec. Ouais, le grec. Lui, il avait la philosophie, Aristote, il a compris que la Vodazara, c'est n'importe quoi. Il faut s'élever par-ci, par-ça. Et malgré tout, c'est des pédophiles. Makara. Oui, c'est culturel, pédophile. Attends. Aristote. Tous. C'est de la culture. C'est la culture grecque. Ouais. Ouais, c'est la culture. C'est tout le monde, quoi. C'est dans leur culture, quoi. Ça fait partie de leur plaisir. Comme ça. Mais dans leurs livres, tu vois qu'on parle non, de retenue, de ci, de ça. Donc, ils sont plus cramés en enfer, les Grecs, que les Gaulois. Donc, c'est ça qu'il nous dit ici, le Rav Kook. Que pour Lama, ils sont Mekudashim, la Gehinam, les Perses, parce que justement, ils ont compris qu'on n'est pas des bêtes. Mais ils n'ont pas compris c'est quoi un homme. Qu'on n'est pas des bêtes. Pour devenir un animal plus raffiné, c'est Chaval. Rav Hirsch, il explique ça aussi également par rapport à Shem, Ham et Yafet. Shem, c'est le nom. Shem, on est descendant de Shem, on est des Sémites. D'accord ? C'est le nom, c'est quoi ce nom? La définition, les valeurs. Shem. On s'intéresse aux définitions, on s'intéresse à la valeur intrinsèque des choses, c'est ça le Shem. On s'intéresse à la valeur intrinsèque des choses. On est prédisposé à devenir le peuple élu descendant de Shem. Maintenant, on a Ham, c'est le chaud. Ça peut être des Africains, je ne sais pas, ça peut être encore d'autres. Aujourd'hui, c'est devenu les Américains. Ouais, les chauds, c'est-à-dire la bête, quoi, la bête chaude. La bête chaude. C'est l'inverse. Ham Veshem, ouais. Les deux se terminent par un M. Les deux, c'est deux lettres. Un, c'est Sh et l'autre. Hein? Shem Vecham. Ça se ressemble un petit peu. Mais c'est l'inverse, c'est exactement l'inverse. C'est vraiment l'animal, quoi. Et t'as Yafet, c'est le beau. Yafet. Ouais. La Grèce, ça peut être beau pour le sumo. Alors, la Grèce, c'est quoi? C'est une recherche architecturale, intellectuelle, philosophique. On n'est pas des bêtes, disent les Grecs. Et donc, il dit le Rav Hirsch que quand Hachem, il a fait le Maboul, parce que l'homme est arrivé à un niveau de dépravation morale extrême, alors Hachem, par le Maboul, il a créé les continents. Ouais. Avant, il n'y avait pas de continent, il y avait un seul continent avant le Maboul. Le Maboul, ça fait, comment dirais-je, un cataclysme mondial qui a créé les continents. Et Hachem, il a ordonné, après le Maboul, de séparer. Ça va créer différentes zones culturelles par rapport aux conditions climatiques et professionnelles, ouais. Et par rapport aux trois familles. Les trois familles sont très différentes. Shem, c'est plus le spirituel, Ham, c'est plus le bestial, et Yafet, c'est entre les deux. D'accord ? Et il y a eu un lien entre ces trois familles, qui est représenté par l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est une seule et même lumière, mais avec des nuances. Mais c'est une seule et même lumière. Pour dire que même si les différents peuples qui sont générés par le Maboul, ouais, ils ont chacun une place différente. Ouais. Et pourquoi c'est important que chacun
il y a tellement de peuples, tellement répartis à droite à gauche, parce qu'avant le Maboul, comment on arrivait à un tel niveau de dépravation? On était tous ensemble dans la Vera. On avait tous la même culture. Donc, Chaver, Mevi, Chaver. Donc, ils sont arrivés à un niveau de dépravation morale énorme, parce qu'ils étaient tous d'accord les uns avec les autres. En plus, ils vivaient 900 ans, donc ils sont arrivés à des niveaux de pourriture gravissos. Après le Maboul, Hachem, il a restreint les jours. On ne peut pas aller très loin dans la Touba, parce qu'on vit relativement assez court, et quand on voit la mort de nos proches, ça nous fait réfléchir. Mais quand tu vis 900 ans, tu as le temps de faire plein de choses avant d'avoir peur de la mort. Ouais. Déjà, nous, quand on vit 100 ans, et quand on est jeune, on oublie que la mort existe. Alors eux, Bichlal, ouais, donc on fait n'importe quelle ch'touillotte, ouais. Eh bien, déjà, Hachem, il a raccourci les jours. Mais aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une différence culturelle de différents endroits dans le monde, de différentes familles. Ça fait que quand maintenant, tu as des Amerlocs, les Français disent non, c'est pas bien. Quand tu as des Chinois, alors les Japonais disent c'est pas bien. Donc, toutes ces différences culturelles vont faire que quand tu auras un défaut dans une culture, l'autre culture va la critiquer, donc ils ne vont pas la faire. Les différences culturelles vont faire que on ne va pas avoir tous les défauts du monde parce qu'on ne veut pas être comme l'autre peuple. Les tensions culturelles fait que, ouais, qu'est-ce qu'ils mangent des escargots et qu'est-ce que truc, c'est quoi, ils aiment l'alcool, nous, c'est pas bien, on est puritains, on est trucs. Chacun, il va avoir on va dire, une identité culturelle qui va l'amener à prendre position contre les défauts de l'autre culture. Donc, on ne va pas arriver à un peuple qui va cumuler tous les défauts. Parce que par identité culturelle, il y a certaines choses qu'il ne va pas faire. C'est clair, cette idée ou pas? Mais à la fin des temps, toute l'humanité va utiliser leur identité culturelle pour la mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Et cette unité, elle est possible par rapport à Shem, Cham, Veyafet. Que le Cham, qui est le côté animal dans l'homme, le Shem, qui est le côté spirituel dans l'homme, le pont est possible grâce à Yafet, il dit Ravirch. Que Yafet, c'est déjà une prise de conscience qu'on n'est pas des bêtes et qu'on doit rechercher une harmonie dans ce monde. À eux, c'est une harmonie musicale, une harmonie théâtrale, une harmonie intellectuelle. Mais en vérité, nous, là, Israël, on cherche l'harmonie dans le monde en mettant quelque chose au centre de toute chose. L'harmonie, par définition, on recherche, nous. Eux recherchent une harmonie dans le Olam Hazé. Mais comme maintenant, tu ne vis que pour manger, déféquer, te reproduire, Kecham, ouais, tu ne sais même pas qu'il y a une notion d'harmonie dans le monde. Tu es comme un animal, tu es tout nu, avec, en train de chasser, comme un lion. Yafet fait prendre conscience à l'homme qu'il y a autre chose que manger, se reproduire aussi. Il faut rechercher des choses harmonieuses dans le monde. Eh bien, il dit le Ravirch que grâce à l'apport de Yafet, le Cham peut être influencé par Yafet et un jour comprendre Shem. Mais en attendant, Yafet, c'est un peuple maudit. Il a amené la philosophie, il a amené la picorsoute. C'est quoi picoros? C'est quelqu'un qui est épicurien, c'est un héritage de la philosophie grecque. C'est-à-dire Dieu n'existe pas, alors que les peuples à l'époque croyaient dans une divinité quelle qu'elle soit. Tiens, retourne l'engin, Léon. Il est déjà retourné? Non, il faut le retourner. Voilà. Comprenez l'idée de Sham? Alors, si on veut résumer un peu la Gemara, ce qu'on voit ici, c'est un peu l'ambiance Yafet, les Perses. D'accord? Et d'ailleurs, ils avaient une culture très raffinée, les Perses. Et Alexandre le Grand, quand il les a conquis, parce que vous savez que c'est Alexandre qui est venu, comment dirais-je, détrôner les Perses, il était assez impressionné par sa culture, à un tel point que lui-même a été influencé par les Perses et il a adopté les habitudes royales des Perses. Il a été influencé par les Perses, Alexandre le Grand, tellement il a été impressionné. Il y avait une certaine... ils étaient distingués, les Perses étaient beaucoup plus barbares. Les Grecs étaient beaucoup plus barbares que les Perses en vérité. Donc il y a eu un raffinement qui a été apporté par le monde perse pour le monde helléniste. Ouais, dans justement le rapport avec la nourriture, le rapport avec tout ça, ils étaient assez barbares dans ça. Ils avaient des textes, les Grecs, mais au niveau de mode de vie, c'était moyen. Et les Perses, il a été assez impressionné, Alexandre le Grand, par les Perses. Il y avait une belle culture perse assez distinguée que la Gemara nous retrace ici. Alors, plus tu es culturé, plus tu es distingué, plus tu es cultivé, distingué, etc., mais tu ne mets pas au service des valeurs, plus on peut te le reprocher. Parce que tu sais très bien que la vie, ce n'est pas pour manger, se reproduire, etc. Alors, pourquoi tu restes dans les plaisirs distingués? D'aller dans un restaurant où tu dois lever le petit doigt quand tu manges
comment dirais-je, l'escargot dans les ustensiles adaptés. Pas des escargots avec une louche, il y a un truc très spécial qui attrape. Hein? Escargot de Ça Bourgogne. s'appelle une pince? Non, c'est une fourchette. C'est une petite fourchette. À deux dents. Avec deux dents. Un petit. Il faut bien chercher ce qui est dedans. Avec une sauce à l'ail. Sauce à l'ail, alecha. Au beurre, je connais rien. Ah, c'est Bassar et Chalab, c'est Bassar et Chalab alors. C'est au beurre. Il est complètement beurré cet escargot, c'est pour ça qu'il ne va pas vite. Mais c'est distingué. Comment ils-ont transformé l'escargot comme chose avec des plateaux, des trucs. Comment on va être. Pour que ça, moi, pas on vient écraser le truc, on en fait une soupe. Non, c'est. Les huîtres aussi, on t'en fait un truc dans un plateau, avec de la glace, je sais pas quoi. Ouais. Pour diminuer le côté visqueux et morveux de la chose. Ouais. Tu comprends un peu? Plus ça va être bas et plus on va en faire toute une décoration et tout un truc. La viande, on ne fait pas tellement de chichi sur ça. Tous les trucs écœurants, on te les présente de manière très, très jolie. Des bonnes sauces sur la viande aussi. Ah, sauce tassis. Razak, ça vous a plu ce Rav Kook ou pas? Alors, Aurel, dis-moi les différentes explications pourquoi le grec, le perse, il s'appelle Mekudachai. Non, Léon, je vais devoir confisquer, ça me gêne de... Mais moi aussi, j'insiste. Pourquoi? C'est pareil, ils attendront. Si déjà tu restes pas jusqu'à 11h30, sois là jusqu'à 10h. On dit qu'ils sont réservés pour le Gainam. Parce que ce qu'ils font, en fait, ils le font pour leur propre plaisir, ils le font pas pour. Azak ou Bar. Première explication. Deuxième explication, ils le font pas pour la mitzvah. Ils ne font pas pour la mitzvah. Et même qu'on fait les 7 mitzvot de Noir, s'ils ne font pas pour la mitzvah, ça ne vaut rien. Non, il y a une différence à faire pour le plaisir. Là, je le fais par moralité, la deuxième explication, mais pas pour la mitzvah. Pour être moral. Pourquoi tu fais les 7 mitzvot de Noir? Pour être moral. Et Dieu dit, non, je suis athée. Mais pour être moral, j'ai pris sur moi cette discipline. C'est encore autre chose. Et troisième chose, c'était l'explication du Rav Kook qui disait que le fait d'avoir justement compris qu'on n'est pas des bêtes et de pas de passer au niveau supérieur, ça les rend encore plus fautifs. Parce qu'ils ont compris des choses, mais ils restent dans le olamazé et concentrés sur leur olamazé malgré qu'ils ont compris qu'on n'est pas des bêtes. C'est bon? Tu n'as pas noté les 3 explications et ça n'a pas été mis en ligne. Ah non, non, je vais insister. Ah si, c'est ici que ça se passe, c'est pas à la maison. Il a mis Raymond là, hier. Il a rajouté. Ouais. Ah, t'as compris les 3 explications, Aurel? Ouais. Ça t'a plu? C'est intéressant, non? Alors, il faut que tu en parles à ta femme. Non, c'est important, parce que quand tu en parles, ça te fait mieux rappeler. Je suis très sérieux. Tu as un copain à la synagogue et tout avant Minra. Tiens, on a appris ça aujourd'hui. N'ayez pas honte de faire profiter les autres. Ça vous fait réviser et vous êtes l'omed ou melamed. Il faut toujours étudier dans l'intention de vouloir enseigner. Ça nous fait étudier plus sérieusement et plus intégrer ce qu'on a appris. Tu te sens prêt, David, ou pas, de dire ces 3 explications? Qu'est-ce que ça a noté comme explication? J'ai noté le Gaon de Vilna, il dit que les Perses, ça reste des goïms. Donc et pourquoi il dit ça? Je pense qu'au. Pourquoi il veut répondre à quelle question, le Gandovina, quand il dit ça? On pensait qu'ils étaient. Parce que le Passouk disait mes coups d'achat, et comment la Gemara dit l'inverse? On nous a rapporté cet enseignement pour dire. Voilà, Chazak. Très très bien, David. Et ensuite, voilà, qu'est-ce qu'ils pensent au Hamazé. Et finalement, le Rav Kook. Non, tu as sauté une. Que même s'ils font des choses bonnes, s'ils ne le font pas pour la mitzvah. Hein, Ils ne font que pour le Hamazé. non, c'est 2 choses différentes, on a dit. Par moralité. Même tu fais des choses par moralité, mais pas parce que Hachem a demandé, même ça n'a pas de valeur. Même ça n'a pas de valeur. Quelqu'un de moral, mais qui ne fait pas pour Hachem, ça n'a pas de valeur. C'est pour son confort intellectuel. Ceci est quelque chose de l'amazé. Quelqu'un qui ne fait pas pour Dieu, mais il le fait pour une morale. C'est son confort intellectuel.
Ah, c'est vrai qu'après, il y a des questions, le mec, il connaît pas, il est paumé, il n'a pas eu Ouais. accès. Ouais. Il y a des questions, c'est C'est fou là-bas. Au niveau au Guinôme, c'est plein. Mais est-ce que tu as eu la taille de l'univers, Marco? C'est comme c'est grand ou pas? Va sur. J'étais hier sur Google Earth, ouais, pour voir le nombre d'étoiles, etc. C'est immense, t'as tu vois, quand on enlève les nuages, la pollution et tout, il n'y a pratiquement pas de noir. D'accord. Et chaque étoile, c'est une. Pas le noir. Le sombre. Le noir, c'est le noir. Ouais. C'est pas très pas le noir. Noir. Quoi? C'est compliqué. Quoi, tu veux dire que je voulais dire qu'il n'y a pas d'Africains dans le ciel? Ça, pourquoi pas? Il y en a déjà assez sur Terre. Mais non, mais Chazé Shalom, c'est important les Africains. Ils vont. Alors on ne met pas en ligne, non plus à cause de toi, t'as vu? J'ai même pas dit un truc. C'est ça qui me fait dire des choses que j'ai pas dit. On reprend. Donc, donc c'est grand le monde. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Le Guénam, il va pouvoir contenir tout le monde. C'est grand. Le Lamazé, il est grand. Alors, le Guénam, il y a de la place pour tout le monde. Pourquoi ça déprime, ça, ou pas? Ah, d'accord. Allez, on a fini la Gemara. Qu'est-ce qu'on fait dans les games arabes? On fait quoi dans les games? Eh bien, on compte on compte les cendres. Donc, voilà. Donc maintenant, on va faire un peu de révision. J'ai vu que ça vous fait beaucoup de bien de faire de la révision. La Gemara qui nous attend, qu'on n'a pas encore fait, elle est un petit peu difficile. Alors, j'aimerais d'abord qu'on révise ce qu'on a vu précédemment. Donc, vous, quand j'avais mes difficultés, vous avez révisé un petit peu avec Julien. Vous vous rappelez jusqu'où vous êtes arrivé? Quoi, le quoi? Parce qu'on avait fait avec Julien, mais ça fait 2 mois. 2 mois, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en attendant? Donc, on va reprendre Marco. Ouais, vous étiez arrivé à Davzaïn. La tfila d'Akjourkou, Midaïn Shekjourkou Mitpalel. D'accord, Marco? Vous voulez faire ça, j'y laisse tomber, tu ne vas pas comprendre. Allez, prenez la Gemara d'Avzaïn. Alors, Marco, tu t'assois. J'ai pas compris pourquoi il faut faire ça. J'ai pas compris. Parce que sans révision, ça ne sert à rien de vivre. Ah, de continuer la suite sans Ça ne appareil. sert à rien. Donc, Marco, tu étudies avec Auréel. Et Jonathan, tu étudies avec Léon et David, les inséparables. Et toi, Samuel, tu vas avec Marco. Alors, vite, 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 Davzaïn. Révision. À partir de quelle ligne, Ramzaï? Le début de la page, c'est là où vous êtes arrivé avec Julien.